Satnam tout le monde, bienvenue à Chronique d'un bouddhiste urbain. Je suis au retour de Montréal et j'en profite pour saluer tous les gens avec qui j'ai vibré pendant une superbe retraite dans le sud de la France. Je vous aime d'éternité. Je suis revenu à Montréal et aujourd'hui on va se parler de comment traverser les zones intérieures de tristesse, de peine et de souffrance. Depuis mon retour à Montréal, j'ai vécu beaucoup de transformations, beaucoup de changements au niveau relationnel. Il y a des choses qui se placent, il y a des gens qui quittent ma vie, il y a des relations qui se transforment. Et ça m'a amené, suite à cette retraite-là, justement, où j'ai vécu des rencontres incroyables et aussi un grand deuil à la fin, dans une zone de vulnérabilité. Ça m'a fait rentrer dans une zone de… Il y a des départs, il y a des gens avec lesquels on s'attache, qu'on apprend à aimer, à découvrir, et tout ça se transforme et est en mouvement. Alors, étant donné que j'ai l'impression que ça n'arrive pas juste à moi et que ça fait partie du lot de la vie, eh bien, je vais regarder aujourd'hui avec vous quelques étapes, une pratique efficace, facile, régénératrice pour traverser ces états de souffrance, de peine et de tristesse que parfois nous amènent les aléas de la vie et surtout nos relations humaines. Alors voilà, première des choses, Bouddha nous enseigne que c'est ça la vie, l'impermanence. C'est la première loi. Alors au début, on n'essaie pas de chercher de coupable, on se dégage du scénario dramatique, on n'essaie pas d'amplifier l'histoire et de faire qu'on est une figure martyre, on n'essaie pas de demander au destin pourquoi moi, on ne se dit pas pourquoi je suis une bonne personne pourtant. Oui, vous êtes une bonne personne et vous l'êtes toujours, vous êtes digne d'amour et vous l'êtes toujours, vous êtes digne d'être heureux et vous l'êtes toujours. Maintenant, vivre, c'est aussi faire des deuils, c'est aussi laisser les gens être libres, c'est aussi des relations qui se transforment continuellement. Alors, on n'essaye pas de créer un scénario, une histoire, un mythe de souffrance autour des faits et on accueille aussi l'émotion. Deuxième étape, accueillir l'émotion. Alors, au lieu de résister, de fuir, de se distraire, on regarde où elle est cette émotion-là dans le corps. Comment je la ressens dans mon corps physiquement. Dans quel état d'esprit elle m'amène. Quelles sont les pensées qui la nourrissent. Quelles sont les pensées après ça qui m'aident à m'en libérer ou la rendre plus légère. Deuxième étape. Après ça, on est capable de prendre une posture intérieure de témoin bienveillant. Ce qui veut dire de se détacher un petit peu. Pas renoncer, pas fuir, pas se couper. Oh non, parce qu'on ne veut pas ni la refouler, ni l'oublier dans nos abysses intérieurs qu'on appelle l'inconscient. Alors ce qu'on veut, c'est bien l'accueillir. Et pour ça, on prend la posture du témoin intérieur. On devient vigilant, on devient réceptif et accueillant sur l'émotion elle-même, la souffrance émotive qui est là. Et en étape presque finale, on essaie de développer de la bienveillance et de la compassion. On regarde cette tristesse-là, cette peine-là, comme si on regardait la tristesse et la peine d'un meilleur ami. Et là, c'est magnifique parce qu'on va se rendre compte qu'à l'intérieur de nous, il y a une transformation qui va se faire automatiquement. Au lieu de s'identifier encore à la blessure, à la tristesse, à la souffrance, eh bien, tout d'un coup, on va devenir compassion, amour, quelque chose de plus vibrant, bienveillance envers soi-même. Et c'est là où, au lieu de s'identifier à la blessure, on va s'identifier à cet état-là qui va transformer intérieurement tout ce qui a besoin d'être transformé, puisque c'est, selon moi en tout cas, c'est la lumière d'amour, c'est la force d'aimer, la force de compassion qui permet de traverser toutes les blessures et de les transformer en un outil de sagesse, un outil de compassion envers soi et amener plus de bienveillance et de douceur dans notre propre vie. Alors, je vous souhaite de savoir transformer, traverser toutes les souffrances, les peines, petites et grandes, de vos journées avec pleine conscience. Namasté tout le monde!